Merci de nous avoir suivis. Mercredi prochain, Musica sera entièrement consacrée à Edgar Varèse, compositeur majeur du XXe siècle. Nous suivrons notamment son chef-d'œuvre titré « Désert ». Dès dimanche, Maestro vous propose une passionnante leçon musicale donnée par le baryton Dietrich Fischer-Dieskau. Dans un instant, Conte cruel de la jeunesse, un des tout premiers films de Nagisa Oshima. Avec les boulangers, ils sont les plus tôt levés. Et tout ça pour nous servir, s'il vous plaît. D'ailleurs, quand ils ne travaillent pas, tout le monde le sent passer. Les fonctionnaires, des privilégiés? Pas si sûr. Leur univers est plein d'incertitudes et de contingences qui souvent nous échappent. Un an après le mouvement social en France, qu'en est-il du service public en Europe? Le point avec Daniel Lecomte et ses invités dans Théma, demain à 20h45 sur Arte. Nous sommes Alsaciens. Nous appartenons à une province bénie des dieux, mais durement éprouvée au cours des siècles. Ils arrivent. Entre Vosges et Rhin, ils ont traversé 3 guerres et changé 4 fois de nationalité. Arte vous emmène en Alsace et vous conte l'histoire d'une famille déchirée entre 2 cultures et 2 pays. Qui est ce Scott? Les Allemands et les Français vont et viennent. L'Alsace demeure. Les Alsaciens ou les 2 Mathilde, première partie, vendredi à 20h45 sur Arte. Et maintenant, l'histoire d'une jeunesse japonaise désillusionnée vue par le réalisateur de l'Empire des Sens. Ce soir, Arte présente Conte cruel de la jeunesse de Nagisa Oshima. Si le réalisateur japonais Nagisa Oshima est connu en Europe, c'est essentiellement à travers 2 films, L'Empire des Sens et L'Empire de la Passion. À la fin des années 70, les controverses et les scandales suscités par ces 2 œuvres attirent l'attention sur un cinéaste pourtant déjà expérimenté. Oshima tourne son premier film, Le garçon qui vend des pigeons, dès 1959. Un an plus tard, il réalise Conte cruel de la jeunesse, qui annonce dans le cinéma japonais une nouvelle tendance comparable au free cinéma britannique ou à la nouvelle vague française. Dans ce film, Oshima se consacre pour la première fois à un sujet qui ne le lâchera plus pour les 10 années à venir, celui de la jeunesse japonaise d'après-guerre. L'heure est aux révoltes et aux manifestations étudiantes. Le ton qu'emploie le réalisateur reflète la violence intérieure de ces jeunes. Oshima va au-delà de l'interrogation et n'hésite pas à interpeller, voire à agresser le spectateur. Pour lui, cette jeunesse est désillusionnée, sans repère et sans espoir, ce qui la pousse à la criminalité. C'est l'histoire de jeunes gens qui ne peuvent exprimer leur colère que par des voies détournées, dit le réalisateur à propos de son film. En montrant la tragédie de cette jeunesse, j'exprime la colère qui me saisit lorsque je vois la situation dans laquelle elle se trouve.